Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se retirent de l'accord de Genève. Un retrait 24 heures après sa signature qui met en péril l'avenir de la coalition de l'opposition. Au Soudan, les banques de Khartoum confrontées à une crise de liquidité, une pénurie liée à l'inflation et à la politique de la Banque centrale qui vise à protéger la monnaie locale. Et puis, la prévalence au cancer en hausse en Égypte. La fondation Oda El Imam vient en aide aux femmes touchées par la maladie. Objectif, leur redonner confiance en elles. En République démocratique du Congo, moins de 24 heures après la signature de l'accord de Genève, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont finalement annoncé leur retrait de l'accord, un accord qui prévoyait la candidature unique de Martin Fayulu. La coalition de l'opposition est désormais mise en péril. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève. La situation alimente les débats politiques congolais et fragilise encore un peu plus l'opposition. C'est donc une voie pour plusieurs candidatures de l'opposition qui est ainsi ouverte face à Emmanuel Ramazani Shadari, porté par une plateforme créée par le chef de l'État, le Front commun pour le Congo. Le FCC a un projet alternatif crédible. Nous souhaitons qu'on fasse du FCC, que d'autres proposent aussi un projet crédible. En ce moment-là, il y a un débat de projet contre projet, de programme contre programme. On a trop focalisé sur les individus. L'initiative d'une candidature commune de l'opposition consistait entre autres à l'élaboration d'un projet de société avec un candidat commun. Tous les 7 leaders avaient donc la mission de battre campagne pour les candidats désignés. Après le retrait de 2 leaders, c'est la désolation qui n'empêche pas certains d'y croire encore. Il reste la volonté du peuple congolais d'aller à l'alternance, d'avoir des élections crédibles, au-delà de sentiments compréhensibles ou non compréhensibles des uns et des autres. Je crois qu'il faut garder confiance dans notre capacité à aller aux élections. Il faudrait poursuivre les objectifs inscrits dans l'accord de Genève, estime bon nombre d'analystes. Lutter pour des élections libres et transparentes et sans la machine à voter sont les premiers de ces objectifs. Notons tout de même que l'UDPS de Félix Tshisekedi s'était déjà engagé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Les Nations Unies poursuivent leur mission pour préserver la paix au Mali. Depuis la crise politico-militaire du pays en 2012, des contingents venus de plusieurs pays africains et européens patrouillent sur un terrain hostile où les opérations de déminage sont primordiales. Cheikh Omar Bandaogo. Kidal dans le nord Mali. À peine le soleil se lève, ces soldats guinéens sont déjà sur pied. Quelques instants d'échange, un rassemblement et c'est parti pour une autre mission de routine. Membres de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, ces hommes ont une particularité. Ils sont des démineurs. Nous, les chercheurs en DETEC, nous avons une très grande importance capitale dans l'évolution de cette mission-là. C'est-à-dire, tant que nous ne sortons pas pour assainir et pour nettoyer la route, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'engin explosif improvisé sur les actes, aucun véhicule des Nations Unies et aucun véhicule des contingents de Kidal ici ne sort. À peine ils sont sur le terrain, un arrêt s'impose. C'est d'ailleurs en cela que consiste leur mission. Le terrain présente un véritable danger pour les missions onusiennes. Ils doivent en ce sens opérer une fouille minutieuse. Elle est trop sableuse. C'est facile qu'un insurgé met quelque chose là-bas sans qu'on se rende compte. Donc pour ne pas prendre le risque, c'est la raison pour laquelle on check la route pour se rendre compte réellement il n'y a pas quelque chose qui est caché là-bas pour qu'on puisse passer. La plupart des patrouilles comme celle-ci se déroulent sans incident. Mais le sergent Keïta et ses camarades ne peuvent pas se permettre de baisser la garde. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré 600 engins explosifs improvisés qui ont fait près de 1500 victimes. Au Soudan, des distributeurs automatiques de billets se retrouvent en pénurie de billets de banque à Khartoum, la capitale. Une situation qui intervient alors que le gouvernement met en place des mesures d'austérité d'urgence pour empêcher l'effondrement économique. Corinne Kamsefem.
Au Soudan, face à la demande croissante de liquidités, de nombreux distributeurs automatiques dont la capitale Khartoum sont à court de billets de banque. Ceci en raison de l'inflation, mais aussi de la politique de la Banque centrale qui restreint la masse monétaire pour protéger la livre soudanaise. En effet, il y a un mois, les autorités ont laissé la valeur de la livre passer de 29 livres à 47,5 livres le dollar. Le Soudan est en crise. Et la première crise, elle est politique, qui est suivie d'une crise humanitaire, qui est suivie par une crise financière et économique, et bien entendu, on a une crise sociale. À partir du moment où il n'y a pas de prédictibilité d'un pays, les investissements sont quasiment nuls, essentiellement les investissements étrangers. Face à la crise, le président soudanais Omar el-Béchir, après une série de mesures ces derniers mois, il y a eu le 18 septembre la désignation d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale qui a modifié le système de fixation du taux de change. S'agissant du nouveau premier ministre Moutaz Moussa Abdallah, il travaille sur un plan de réforme économique qui va s'étendre sur 15 mois. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est éventuellement un grand plan d'investissement, mais pour ça, ils ont d'abord besoin d'un plan intérimaire d'aide à la stabilisation. Et ça devient des questions qui sont à la fois économiques, financières, mais surtout politiques. L'inflation soudanaise s'est établie à plus de 68% en septembre 2018, soit l'un des taux les plus élevés au monde. Le gouvernement a renforcé les subventions à la farine pour tenter de limiter l'impact sur le pain. Selon le Premier ministre, des tractations avec la Banque centrale sont actuellement en cours pour résoudre le problème des distributeurs automatiques de billets de banque. En Égypte, face à la hausse de la prévalence au cancer, la fondation Oda El Imam vient en aide aux femmes touchées par la maladie avec le projet Be Beautiful. Objectif, donner aux patientes un soutien psychologique, une aide esthétique et nutritionnelle. En Égypte, le taux de cancer pourrait être multiplié par 3 d'ici 2050, une croissance qui ira de pair avec l'augmentation de la population. La fondation Yoda El Imam s'attache à aider psychologiquement les femmes atteintes de cancer dans le pays avec le projet Be Beautiful. Nous fournissons aux femmes un soutien émotionnel, car lorsqu'une personne est diagnostiquée d'un cancer, elle, sa famille et ses amis sont sous le choc psychologique. Cela crée une atmosphère d'énergie négative autour des patientes, ce qui affaiblit leur système immunitaire. Nous les mettons en contact avec des psychologues pour savoir comment elles peuvent surmonter cette négativité, renforcer leur système immunitaire et résister au cancer. Récemment, un atelier a été organisé au Caire dans le but d'enseigner aux patientes atteintes de cancer comment gérer de manière positive les effets secondaires du traitement du cancer. La fondation Yoda El Imam propose également des conseils de maquillage, un soutien en matière de santé mentale et des conseils nutritionnels. Quand on diagnostique le cancer à une femme, on a l'impression que l'on perd notre féminité et c'est quelque chose qui peut vous briser, c'est bouleversant. Mais quand on rebondit et qu'on commence à se sentir mieux émotionnellement, on se dit que nous sommes jolies, peu importe ce qui a changé dans notre apparence. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce que j'ai personnellement ressenti, mais je suis également convaincue que la plupart des femmes atteintes du cancer ont été confrontées au même problème. Le projet Be Beautiful est déjà en cours au Liban et aux Émirats arabes unis. Il sera lancé dès la fin du mois de novembre 2018 dans 7 hôpitaux égyptiens. Les organisateurs espèrent aider 5000 femmes égyptiennes au cours de la première année. À l'échelle mondiale, le cancer est responsable d'un décès sur 6 selon l'Organisation mondiale de la santé. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 se prépare. La Confédération africaine de football forme les arbitres du continent aux nouvelles techniques d'arbitrage, une formation pour empêcher les contestations liées aux erreurs venant d'arbitres lors des compétitions. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Pour réussir l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Confédération africaine de football CAF a lancé une série de formations à l'attention des arbitres du continent. Au Tchad, en partenariat avec la Fédération tchadienne de football, les experts de la CAF ont renforcé les capacités d'une vingtaine d'arbitres sur les nouvelles techniques d'arbitrage, notamment l'arbitrage vidéo et l'aptitude physique pour renforcer l'effectif des arbitres qui seront mobilisés pour la compétition continentale. À l'époque, nous formons les arbitres au niveau de l'élite et parfois ils arrivaient avec beaucoup d'état. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de descendre dans les associations, aider les instructeurs locaux et également pouvoir travailler avec des arbitres, laisser des instruments, des stratégies et des moyens pour que lorsque les arbitres viennent au niveau international, nous puissions travailler autre chose
que de rentrer travailler des notions élémentaires et les notions de base. Selon les experts, les aptitudes physiques et techniques de la plupart des arbitres du pays est acceptable. Mais pour assurer des matchs internationaux, il leur faut un cadre de perfectionnement régulier et adapté aux nouvelles techniques d'arbitrage. Leur niveau, c'est un niveau un peu élevé parce que dans l'arbitrage, tu commences au niveau moyen et après tu deviens un arbitre provincial. Et après, tu deviens un arbitre fédéral. Donc ça veut dire le niveau est un peu élite. Et c'est comme ça qu'on fait appel à des experts qui viennent, n'est-ce pas, de la FIFA. C'est comme ça que vous voyez, nous avons un expert camerounais, un expert djiboutien, et qui sont chargés, n'est-ce pas, de venir appuyer nous, aussi des techniciens qui sont formés dans le cadre, n'est-ce pas, de Futuro, dont nous appuyer à faire avancer, n'est-ce pas, le travail dans ce cadre. D'après la Confédération africaine de football, une série de formations d'arbitrage organisées dans certains pays du continent a pour but de minimiser les risques de contestation lors des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.